nous allons lire la parole de Dieu. Si vous voulez bien aller avec moi dans ce livre ou ce texte que nous avons exploité depuis le début. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 37. Et nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 11e. Donc nous allons dans Ézéchiel chapitre 37. Et nous prenons à partir du premier verset. Voilà ce que la Bible dit. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux et tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. L'esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux. Ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds, et c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Alors nous allons, si vous voulez bien avec moi, dans 2 Corinthiens chapitre 4. Et nous allons lire les versets 13 à 14. La Bible dit, « Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors nous allons parler ce soir sur le thème « J'ai cru, c'est pour cela que j'ai parlé ». Et le Seigneur m'a d'ailleurs donné une instruction, c'est qu'à la fin, nous allons prendre un temps pour prier pour le pays. Et nous allons nous fonder sur les Écritures. Il y a un certain nombre de passages que Dieu m'a donnés en rapport avec le pays. Nous allons les lire et puis nous allons prier. Alors nous sommes dans cette affaire extraordinaire, merveilleuse que nous lisons depuis le début de cette action, Doxa. Et le Seigneur nous a amenés à nous concentrer sur les ossements desséchés. Et sur ce que Dieu a fait pour leur redonner vie. Mais le Seigneur m'a aussi amené à me concentrer aussi sur une chose. C'est sur ce qui s'est passé dans la vie même d'Ézéchiel. Donc avant même qu'il ne soit question d'ossements desséchés, il a été question d'un homme. L'homme que Dieu a utilisé pour redonner vie aux ossements desséchés. Et je voudrais me concentrer un peu sur cet homme-là. Et la première chose importante que je voudrais que nous puissions relever, c'est que lorsque vous lisez la parole de Dieu, il y a beaucoup de récits extraordinaires dedans qui nous font voir la gloire de Dieu. Mais parmi les récits les plus répandus,
Ce qui impressionne le plus, il y a plusieurs récits qui concernent des hommes que Dieu a appelés individuellement et qui ont amené de grands changements. Et ça m'impressionne qu'un seul homme amène un changement dans une contrée. Un seul homme amène un changement dans une nation. Le Seigneur ne l'appelle pas avec plusieurs autres. Il est seul. Mais il fait des choses qui impactent et sa génération et les générations futures. Au commencement déjà, Dieu commence avec un seul homme. Et cet homme d'ailleurs, lorsque le Seigneur le crée, il n'est même pas venu directement avec sa femme. Sa femme est venue de sa côte. Donc elle est venue plus tard, mais Dieu a commencé avec un homme. Et plus tard on voit des gens comme Abraham. Seul Dieu le tire de là où il était. C'est vrai qu'il parle avec quelques membres de famille, mais l'œuvre de Dieu était fondée sur lui. Et c'est à partir de lui que Dieu a créé toute une nation. On voit quelqu'un comme Moïse. Moïse, Dieu l'appelle seul. Lorsque Dieu l'appelle, il commence à regarder tout ce qu'il avait comme faiblesse. Mais le Seigneur finalement le convainc, le pousse à aller accomplir la mission. Et il va seul devant l'armée de Pharaon. C'est vrai qu'il a Aaron comme interprète, mais c'est lui qui a la mission. Et voici qu'un jour après qu'il ait accompli parfaitement la mission que Dieu lui a confiée, il sort d'Égypte des milliers d'hommes en un jour libérés par Dieu. Je ne sais pas si vous voyez ce spectacle-là. Des milliers de personnes, plus d'1 million, autour même de 2 millions de personnes, en train de sortir le même jour de l'esclavage de l'Égypte. Un esclavage qui a fait longtemps. 400 ans, les gens étaient en esclavage, ils ont souffert. Dieu a vu leur souffrance, Dieu aussi a entendu leurs cris. Et pour les délivrer, il n'a pas envoyé une armée. Il a envoyé un homme. Et cet homme est venu et il a obtenu la libération de tout ce peuple-là. Et plus tard, on voit des gens comme David. Et finalement, on voit quelqu'un comme Jean-Baptiste. Pas finalement, on voit aussi quelqu'un comme Jean-Baptiste. Et puis on voit quelqu'un comme Jésus. Il vient seul dans ce monde. Il travaille, il fait un travail extraordinaire. Il a des gens qui l'accompagnent dans ce travail-là. Et puis seul il monte à la croix. Seul il s'offre en sacrifice. Et lorsqu'il meurt, il fait une déclaration extraordinaire. Il dit tout s'est accompli. Et quand il dit ça, il ne le dit pas pour lui, mais il dit pour toute l'humanité. Tout est accompli pour l'humanité tout entière. C'est comme ça qu'on dit car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Vous savez, parfois lorsque le Seigneur appelle une personne, la personne peut juste se sentir intimidée parce qu'elle est seule. Le Seigneur peut à une personne unique confier une grande responsabilité qui peut amener la personne à se poser des questions, qui peut appeler la personne à douter et finalement donner l'impression que ça n'ira pas. Alléluia. Amen. Vous savez, pendant que nous sommes en train de prier ici, nous sommes nombreux. Ce temps ici est un temps pendant lequel Dieu nous touche. C'est un temps pendant lequel Dieu nous enseigne des choses. Mais je vais te garantir ceci. C'est que lorsque nous aurons fini ce temps de prière, il va arriver un moment où tu seras tout seul. Et seul face à la mission que Dieu t'a confiée. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, il y a toujours
toujours deux phases. Il commence par lui dire viens. Et lorsque la personne vient, Dieu prend le temps de la former. Ça aussi, ça s'appelle appel. Mais c'est un appel pour venir à Dieu. Et cette formation peut se faire en groupe. Et ça rassure d'ailleurs quand il y a d'autres personnes avec. On se sent comme en sécurité quand il y a d'autres personnes. Mais il arriverait un moment où l'appel de Dieu consistera en ces paroles, va maintenant. Et quand Dieu dit à quelqu'un va, il arrive parfois que ce soit avec une autre personne, que l'on soit à deux. Mais il arrive également souvent qu'on soit seul. Et ça fait partie de l'appel, va maintenant. Vous savez, quand nous proclamons des choses, parfois nous ne nous rendons pas compte. Hein? Quand Dieu nous dit, je vais vous éparpiller à travers le monde. Vous allez les proclamer l'évangile en Amérique. Vous irez en Asie. Vous irez en Amérique. Vous irez partout, vous allez aller proclamer l'évangile. Je vais te garantir d'une chose, c'est que nous n'irons pas aussi nombreux que nous sommes là. Parfois, pendant que tu seras en train d'aller en mission, tu seras seul dans l'avion. Et d'ailleurs, quand c'est dans l'avion, c'est encore beau. Tu peux être seul dans un camion, en train d'aller accomplir la mission que Dieu te confie. Et en ce moment-là, on commence à se poser beaucoup de questions. Et lorsque le Seigneur t'appelle, il te dit va. En général, c'est déjà trop tard pour se faire un certain nombre de choses. Trop tard pour être formé. Trop tard pour comprendre un certain nombre de choses qu'on n'a pas comprises au moment où on les enseigne. On y va avec les faiblesses qu'on a. C'est pour cela que pendant que Dieu t'enseigne, écoute comme quelqu'un qui va demain aller en mission. Lorsque Dieu t'enseigne, écoute comme quelqu'un qui va aller réveiller d'autres qui sont morts quelque part. Et d'ailleurs, pendant que nous parlons, probablement le Seigneur est en train déjà de parler de toi quelque part. Il annonce ton arrivée. Il dit, je vous enverrai quelqu'un à un certain moment. Il va venir, il va vous amener le réveil ici. Et quand Dieu parle, il parle de toi. Mais le Seigneur a besoin que pendant ce temps, tu te consacres en fonction de ce qu'il est en train de faire ou de réaliser pour ta vie. Alléluia. Amen. Alors ce que j'ai aimé dans la vie d'Ézéchiel, c'est que Dieu l'a appelé. Mais il y a un certain nombre de choses qui caractérisent sa personne en ce moment-là. La première chose, c'est qu'il dit, la main de l'Éternel était sur moi. Donc, Ézéchiel n'était pas un homme ordinaire. C'était quelqu'un sur qui la main de Dieu était. Et quand il parle de la main de Dieu, en réalité, il est en train de parler de la présence de Dieu dans sa vie. Donc il savait qu'il n'était pas seul. Il n'était pas seul avec d'autres personnes, c'est vrai. Mais il était avec Dieu. Et c'était suffisant pour qu'il ait accompli la mission qu'il avait accomplie. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, pour ce que tu as à faire, rassure-toi que la main de Dieu est sur toi. Sinon ça ne marchera pas. Rassure-toi que Dieu est avec toi. Que sa présence est là. Et quand on parle de la présence de Dieu, il faut savoir que pour qu'elle soit dans ta vie, il faut que tu l'invites. Il faut que tu invites cette présence. Et pour qu'elle demeure dans ta vie, il faut que tu la mettes à l'aise. Il faut que Dieu soit à l'aise dans ta vie. À l'aise parce que tu mènes une vie conforme à sa parole. À l'aise parce que tu n'as pas une vie
désordonnée. À l'aise parce que tu continues à être dans la mission qu'il t'a confiée. C'est alors que la présence sera toujours là. En fait, quand on parle de la présence ici, on parle de la présence manifeste de Dieu. Parce que Dieu est présent partout. Mais Dieu ne se manifeste pas partout. Il se manifeste là où il est à l'aise, là où on l'invite. Et on lui accorde sa place de Dieu. Alléluia. Amen. Ézéchiel dit, la main de l'Éternel était sur moi. Ça me rappelle ce que Néhémie aussi avait dit un jour. Il a eu une mission pour aller rebâtir les murailles de Jérusalem. Il est sorti pour y aller. Il a eu la faveur de son roi. Il a eu certains avantages qui lui ont été accordés. Il a eu la sécurité sur la route. Il a commencé à accomplir la mission et ça a prospéré. Et il dit tout cela s'est accompli parce que la bonne main de l'Éternel était sur moi. Alléluia. Amen. Et comme il s'agit de Dieu, que Dieu est esprit, cette présence-là, pour l'homme, elle peut simplement être invisible. Elle ne se fait pas voir du coup. L'aspect extérieur qu'on a ne peut pas forcément du coup montrer que Dieu est là. Mais ce n'est pas les résultats que l'on verra effectivement que la main de Dieu est sur toi. Alléluia. Amen. Et ici, ça m'amène à réfléchir avec vous. Vous savez, en général, nous sommes, la plupart d'entre nous, concentrés sur ce qui est visible. On met beaucoup d'énergie à faire voir un certain nombre de choses. On travaille beaucoup sur le visible, sur l'aspect extérieur, sur ce que les gens voient, et pas assez sur ce qui n'est pas visible. Et parmi les choses qui ne sont pas visibles, il y a la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Parmi les choses qui ne sont pas visibles, il y a la consécration. Parmi les choses qui ne sont pas visibles, il y a le sacrifice qu'on fait pour qu'on réalise la mission qu'on a réalisée. Mais généralement, on travaille beaucoup sur le visible, surtout dans cette génération. On met beaucoup d'efforts dans ça pour qu'on soit vu. Mais pas assez sur ce qui permet à ce que la réussite soit certaine dans ce qu'on a fait. Et pour que la réussite soit certaine, il faut travailler sur l'invisible, sur la présence de Dieu. Il faut assez de sacrifices pour le travail qu'on a accompli. Donc Ézéchiel avait la présence de Dieu. Et une autre chose, c'est qu'il a été transporté par le Saint-Esprit et déposé dans la vallée des ossements. Donc c'est la particularité de quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Ça, c'est aussi une grande clé de réussite. L'Esprit de Dieu te transporte, parfois sans ton consentement, et t'amène là où tu dois accomplir la mission. Mais nous avons plusieurs Jonas. Quand Dieu leur dit d'aller à gauche, ils vont à droite. Va là où tu dois accomplir la mission. Toi, tu choisis ce que tu dois accomplir comme mission. Et tu choisis toi-même le lieu où tu dois aller. Alléluia. Amen. Et là où Dieu ne t'attend pas, Dieu ne se manifestera pas. Alléluia. Amen. Là où Dieu ne t'amène pas, Dieu ne te fera pas réussir. Tu risques même d'avoir des tourments à cet endroit. Vous savez, ça va même un peu plus loin. On est arrivé à une période où les gens choisissent même leur ministère. Dieu va t'appeler pour un ministère. Tu méprises ton ministère, mais tu choisis un autre parce qu'il est plus beau, il attire davantage. Et tu te rendras compte dans le ministère que tu as choisi. La main de Dieu ne sera pas sur toi. J'étais en train de suivre le culte d'hier. Je me suis rendu compte qu'il y a des gens que le Seigneur a appelés pour être des millionnaires. Et puis on leur a demandé de se lever pour leur dire recevez.
Alors je me suis dit, là où j'étais, j'espère qu'ils comprennent qu'est-ce qu'ils reçoivent. Et j'espère qu'ils ne sont pas en train de se dire qu'ils reçoivent des millions. Alléluia. Amen. Recevez. Mais je vais vous dire une chose. Lorsque le Seigneur t'appelle, il te donne ce dont tu as besoin pour accomplir la mission qu'il t'a confiée. Et je sais que pour un millionnaire, Dieu lui donne la capacité de faire des millions. Mais il peut arriver qu'il se trompe parce qu'il a vu de temps en temps des visions. Il préfère qu'on l'appelle prophète. Et il commence un ministère prophétique qui va juste lui compliquer la vie. Il peut se rendre à un certain moment que maintenant ce sont les docteurs qui commencent un peu à faire succès. Il veut aussi expliquer les Écritures comme un docteur de la parole de Dieu. Et vous allez voir la personne se compliquer dans les explications. Parce que ce n'est pas ça son appel. Bien aimé, l'une des plus grandes découvertes que vous pouvez faire, c'est la découverte de votre appel. La découverte de votre ministère. Et l'autre découverte, c'est la découverte du lieu où Dieu veut que vous exerciez le ministère. Et ça, vous ne faites pas ça par imitation. Vous ne le faites pas après réflexion. C'est par révélation de l'Éternel qu'on sait exactement ce qu'on a comme ministère et ce qu'on doit faire et où est-ce qu'on doit le faire. Alléluia. Amen. Voici que le Seigneur prend cet homme et il le dépose dans une vallée des ossements. Un endroit qui n'est pas beau du tout. Et un endroit où, quand on peut même voir la chair de poule lorsque on est déposé dans un endroit comme celui-là. C'est comme le Seigneur peut envoyer quelqu'un dans une mission là où la personne ne va pas se sentir à l'aise à cause de l'aspect de l'endroit où Dieu va la déposer. Quelqu'un même peut dire, Seigneur, pourquoi tu m'envoies ici? Pourquoi moi à cet endroit ici? Ces ossements desséchés, ce n'est pas beau du tout. Alors quand Ézéchiel voit ces ossements desséchés, en fait, il constate simplement leur aspect. C'est comme ça que même quand tu lui poses la question, est-ce qu'ils pourront revivre, il ne sait pas répondre. Parce qu'il voit leur aspect au moment où il est là. Mais je vais vous dire une chose, c'est que Dieu, lui, il ne voyait pas la même chose qu'Ézéchiel. Parce que quand Dieu regardait ses ossements, il voyait plutôt l'histoire de ces os-là. Ces ossements aux yeux de Dieu, c'était des gens, des hommes, c'était des femmes, c'était des enfants, c'était des familles qui ont existé à un certain moment, des gens qui ont même peut-être servi le Seigneur dans l'intégrité, des personnes qui ont été assidues dans leur engagement par rapport à Dieu. C'est toute cette histoire que Dieu voyait. Vous savez, votre histoire donne du prix à votre vie, donne de la valeur à ce que vous êtes. Les gens peuvent vous regarder aujourd'hui tel que vous êtes et avoir l'impression qu'il n'y a rien en vous, que vous ne représentez rien du tout. Mais lorsque Dieu vous regarde, il se souvient de toute l'histoire que vous avez eue avec lui. Dieu va se souvenir de ce que tu as fait comme travail pour lui. Dieu va se souvenir des exploits que tu as accomplis. Quand je préparais ce message, Dieu m'a dit, parle à une catégorie de personnes. Ce sont les gens qui ont fait des exploits, mais qui aujourd'hui n'en font plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie. Peut-être que tu as commis une faute. Peut-être que c'est quelque chose de raisonnable ce qui t'arrive. Peut-être qu'il y a eu tellement de combats que tu t'es fatigué. Et voilà que tu es resté à un endroit. Toi qui as eu un appel de Dieu.
Toi qui as fait des choses extraordinaires, mais tu es juste là, en train de ne rien faire, en train de penser à ton passé, de penser à ce que tu as fait avec le Seigneur, et de t'arrêter là dans tes réflexions, et de te dire, je ne crois que je ne peux plus rien faire. Ma vie est déjà finie. Il y a des gens qui arrivent à ce niveau-là. Toute leur histoire, tout ce qu'ils disent, c'est le passé de leur vie. À un certain moment, je faisais des exploits. À un certain moment, je faisais des délivrances. À un certain moment, je prophétisais. Et puis maintenant, il n'y a plus rien. Je suis en train de parler à cette catégorie de personnes. Où que tu sois, dans cette salle où tu es en train de suivre sur les réseaux sociaux, le message d'aujourd'hui t'est adressé. Le Seigneur est venu pour ramener ces gens-là à la vie, pour redonner de la force à ceux qui sont fatigués, de manière à ce qu'ils se relèvent. Les gens, quand ils t'observent, ils disent que c'est fini. Je suis d'accord avec une chose, c'est qu'à toute chose il y a un début et une fin. Mais retiens ceci, quand Dieu n'a pas encore dit que c'est la fin, ce n'est pas encore la fin. Alléluia. Amen. Ce n'est pas encore la fin. Et Dieu aime parfois faire des choses comme ça. Il regarde qui est-ce qu'il peut utiliser. Il voit les gens qui sont maintenant en train de faire des choses extraordinaires. Et puis il regarde des choses qui ne font, des gens qui ne font plus rien. Des gens qui sont fatigués. Et il commence à choisir qui peut accomplir cette mission ici. Il va chercher parmi ceux qui sont fatigués. Il va chercher parmi ceux que les gens méprisent. Il va chercher parmi ceux que les gens appellent ex-soins. Il va chercher parmi ces gens-là. L'un Dieu, il se souvient de ce qu'il a fait avec lui. Il se souvient de l'alliance qu'il a avec la personne. Il tire la personne de là où elle est. Et il lui dit, je te choisis de nouveau. Je t'avais choisi, je te choisis encore. Relève-toi et accomplis la mission que je t'ai confiée. Les gens vont dire non, il ne mérite pas. Oui, il a fait ceci ou cela. Mais Dieu dit, je n'ai besoin d'aucun conseiller. Je fais ce que je veux. Je relève qui je veux. Je fais grâce à qui je veux. Selon mon bon vouloir, dans ma souveraineté. Il y a quelqu'un, je suis en train de sentir, que Dieu va restaurer ce soir. Tu vas sortir de la situation dans laquelle tu es. Et je te dis à partir d'aujourd'hui, les gens vont cesser de te regarder comme ils te regardent, parce que Dieu va te relever. Les gens voient les ossements de sécher, mais Dieu voit l'histoire avec lui. Il voit ce que tu as accompli dans le passé. Tu étais bon dans ton travail. Tu es allé à la montagne, tu as passé des nuits à la montagne. Tu as souffert pour le feu de Dieu. Et ce soir, Dieu se souvient de ça. Et il te prend, il te relève. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui va recommencer avec des exploits avec Dieu ce soir. Parce qu'il y a une onction de restauration ce soir. Il y a une puissance de Dieu qui va saisir quelqu'un. Et tu ne vas plus rester assis en train de dire c'est fini. Je te prophétise ce soir, ce n'est pas encore fini. Parce que Dieu a encore besoin de toi. Il y a un investissement que Dieu a placé en toi. Et Dieu en a encore besoin. Toi peut-être tu vois que tu ne vaux plus rien. Mais Dieu sait ce qu'il y a en toi. Dieu voit au-delà de ce que les yeux voient. Même toi tu peux ne pas voir une chose, mais Dieu sait qu'elle est en toi. Et c'est cette chose-là que Dieu va ressusciter, de manière à ce que tu aies fait des exploits avec lui. Alléluia. Amen. Il y a une deuxième catégorie dont Dieu m'a parlé. Dieu m'a ramené à l'alliance de la génération Joël, à la vision de la génération Joël. Il m'a dit parmi les termes que vous utilisez pour expliquer la vision, il y a confondre les hauteurs. Et je ne sais pas si tu as déjà compris ce que ça signifie. Confondre les hauteurs signifie, je résume ça,
Prendre quelqu'un qui n'a pas de valeur aux yeux des hommes. Prendre quelqu'un qualifié de nul. Prendre quelqu'un qui vient d'une famille qui n'est pas extraordinaire. Une famille qui n'a pas de nom. Vous savez qu'il y a des jeunes gens, tout ce qu'il leur faut, c'est seulement chercher un prénom. Le nom est déjà là. Le nom de famille est déjà là. Mais il y en a d'autres, le nom là ne dit rien aux gens. Oui, le nom ne dit rien aux gens. Il y a des gens aussi, à cause de leur condition physique, un handicap physique. Il y en a aussi, c'est à cause de l'âge, qui sont en train de se dire, nous ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous ici, est-ce qu'on est capable? Le Seigneur nous a oint en tant que génération Joël pour prendre des gens comme ça, qui ne sont pas qualifiés selon les critères des hommes, et les tirer de là où ils sont, et les faire monter, les exposer, de manière à ce que ceux qui ont toujours pensé qu'à cause de ce qu'ils ont déjà, ce sont eux qui sont capables de faire des exploits, qu'ils soient confondus en voyant des gens sans grand diplôme, sans grande qualification, en train de faire des choses de Dieu avec exploit, avec éclat, je voulais dire. Et le Seigneur m'a dit, parle à ces gens ce soir. Écoute, toi qui es là, qui vis un complexe, toi qui te sous-estimes, ce message t'est adressé ce soir. Le Seigneur vient te piquer de là où tu es pour te dire, moi Dieu, pas les hommes ne sauront pas le faire, parce que lorsqu'ils te regardent, ils te disent, toi tu ne vaux rien, mais moi Dieu, je viens te prendre de là où tu es, je vais t'élever, je vais te faire monter, et tu vas faire des choses qui vont confondre ceux qui se disent grands. Alléluia. Amen. Cette onction-là est disponible ce soir. Est disponible dans cette salle. Même celui qui ne suit pas les réseaux sociaux, s'il se connecte à cette onction ce soir, une nouvelle histoire de sa vie va commencer. Parce que le Seigneur va justement confondre les hauteurs. Il va prendre les petits. Il va prendre les méprisés. Il va prendre les faibles. C'est comme ça qu'il dit dans sa parole que les faibles disent, je suis fort, parce que la force dont tu parles, ce n'est pas la force de ton homme, ce n'est pas la force musculaire, c'est la force de l'Éternel avec laquelle il va t'envoyer pour faire des exploits et confondre les hauteurs. J'aime ce que Dieu est en train de faire. Il est en train de prendre des gens à la peau noire qui furent à l'époque des esclaves, considérés comme des sous-hommes. Il est en train de prendre ces gens-là, en train de les oindre. Alléluia. Amen. Oh, regarde ce que Dieu est en train de faire en Afrique. Par l'Afrique, Dieu confond le monde. Je regarde dans cette salle ici. C'est comme si le coronavirus n'existait pas. Je vois juste quelques gens qui s'en souviennent. Mais la plupart ont déjà oublié. La maladie circule, on ne sait pas par où elle passe. Mais c'est comme si nous n'étions pas concernés. Ceci est un signe que cette période ici, cette saison, c'est la saison de l'Afrique, c'est la saison de la RDC, pendant laquelle Dieu va confondre ceux qui ont toujours pensé qu'ils sont grands. D'ici là, on va commencer à dire la peau noire est une belle peau, à cause des choses que nous allons accomplir. Moi je suis noir, et là je ne suis pas noir, je suis brun. Alléluia. Amen. Je suis brun et fier de l'être.
Je ne suis pas en train d'envier n'importe quelle autre couleur de peau. Parce qu'à cause de ce que je suis, de ma faiblesse, je suis en train de les critères de Dieu pour qu'ils viennent là où je suis. Qu'ils me prennent aussi. Et qu'ils me qualifient pour proclamer sa parole. Et j'aime ce que Dieu fait avec nous. C'est qu'il nous utilise au-delà des frontières nationales. Nous sommes capables de prêcher au Congo, capables de prêcher au Gabon, capables de prêcher en Amérique, capables de prêcher en Asie, simplement avec notre Bible ici. Parfois c'est une petite que nous mettons dans la poche, mais lorsque nous la sortons et nous la lisons et nous l'exploitons, des miracles s'accomplissent, la puissance de Dieu se manifeste, les vies sont transformées. C'est ce que Dieu est en train de faire et il nous donne de la valeur comme ça. Mais même si tu n'as pas de valeur aux yeux des hommes, demande à Dieu quelle est ta valeur et marche selon la valeur que Dieu te donne. Sois fier de ce que tu es. Moi je suis fier parce que je suis parmi l'un des porte-paroles de l'Éternel. Porte-parole du Dieu des cieux, le seul véritable, capable de tout, créateur de toutes choses, l'alpha et l'oméga. Quand il veut une chose, il la fait. Quand il ne veut pas une chose, il la stoppe. Il accomplit ce qu'il veut. Il sauve qui il veut. Il change l'histoire des nations. Comme je suis en train de sentir une chose, l'histoire de ce pays est en train de changer. L'histoire de ce pays est en train de changer. Dieu a déployé la puissance de la restauration. Il y a une nouvelle histoire qui va commencer. Ce Dieu-là, moi là, je suis son porte-parole. Quelle grâce, quelle faveur, quel privilège. C'est pour cela que on ne peut pas me faire n'importe quoi. Je ne peux pas là, non, je sors ici et puis je meurs comme ça. Tu as besoin que je sois toujours en vie. Parce que je suis son porte-parole. Vous savez, je vais vous dire une chose. C'est vrai que j'ai infiniment besoin de Dieu. Infiniment. J'ai besoin de Dieu en tout. Mais je fais une affirmation. Dieu a aussi besoin de moi. Il veut aussi que je sois en vie. Il veut que je sois en forme. Parce que j'ai une mission avec lui. Et tant qu'elle n'est pas accomplie, il fera tout pour que je reste en vie. Il fera tout pour que je sois en forme. Ces ossements desséchés là, Dieu les regardait différemment. J'ai une histoire avec ces os ici. Il y a des choses que j'ai accomplies avec ces hommes. D'ailleurs, il ne les appelle même pas les os dans son esprit, c'est ces hommes ici. Et puis il dit à Ézéchiel, parle. Parle. Ne va pas toucher les os, ça ne sert à rien. Parle seulement. La puissance de la parole de Dieu. Et je me souviens quand j'entends ça, je me souviens de ce qui s'est passé au commencement. Il y avait un chaos, Dieu a commencé à parler. Et les choses ont commencé à changer. Parce que Dieu a parlé. Parle simplement. Et ce qu'il a dit, c'est important qu'Ézéchiel le sache. Parle. Annonce. C'est que moi, Dieu, je te demande d'annoncer. C'est différent quand tu parles parce que tu as réfléchi. Et quand tu parles parce que Dieu t'a mis les paroles dans ta bouche. Si Dieu t'inspire, ces paroles que tu dis ne sont pas ordinaires. Ce sont des paroles puissantes de l'Éternel. Tu es juste un instrument. Tu es juste une espèce de lance-voix pour parler de la part de l'Éternel. Parle. Hallelujah. Amen.
Et vous savez une chose, Ézéchiel pouvait parler parce qu'il a été transporté là par Dieu. Il avait le mandat de Dieu pour être là et pour parler. Avec la capacité de parler et de voir des changements s'opérer. Ici, je voudrais interpeller quelqu'un. Si Dieu ne te demande pas de parler aux ossements desséchés, pour qu'ils reprennent vie, ne parle pas. Ils ne reprendront pas vie si Dieu ne t'a pas envoyé. Ils ne reprendront pas vie, ce sera juste une aventure. Sois là où Dieu te veut, avec le mandat de sa part. Et ce mandat se manifeste par l'accompagnement de Dieu. À travers son onction. À travers la puissance de son esprit. Et en matière d'onction, il y a diverses dimensions. Il y a une dimension pour parler à un homme. Il y a une dimension pour parler à un quartier. Il y a une dimension pour parler à une ville. Il y a une dimension pour parler à une nation. Il y a une dimension pour parler aux nations. Il faut que tu te localises par rapport à cela. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vous savez, lorsque Dieu appelle David, il envoie Samuel, il le oint une première fois. Et David déjà est capable de faire des exploits. Et le premier exploit, c'est chanter, obtenir que les démons partent. Ça a commencé par là. Publiquement, je veux dire. Parce qu'avant cela, il avait quand même la dimension de combattre les lions, les ours et tout ça. Et puis la deuxième dimension, la deuxième chose qu'on voit, on le voit en train de combattre Goliath. Mais plus tard, lorsque le Seigneur l'appelle pour diriger Juda, il y a encore une cérémonie qui est faite et il a encore oint une deuxième fois. Et plus tard encore, quand Dieu lui donne le pouvoir sur tout Israël, il y a une troisième cérémonie. Il y a encore une onction qui est sur lui. C'est qu'il a eu de la croissance dans l'onction qu'il avait sur lui. Alléluia. Amen. Alors quand tu as une dimension, fais les choses de cette dimension-là. C'est ça qui va te réussir. Ne te complique pas la vie avec les choses d'une autre dimension. Alléluia. Amen. D'ailleurs, je vais te dire une chose. Si tu vas au-dessus de ta dimension, tu n'auras même pas la foi. Tu vas déclarer des choses qui ne correspondent pas à ce que tu crois. Je vais vous donner la preuve. C'est que lorsque nous prions pour le pays, d'ailleurs, il y en a qui qualifient la prière pour le pays de la prière du pasteur réussite. La prière du pasteur réussite. Alléluia. Amen. Il y en a qui ne croient pas. Quand nous déclarons les choses, il y en a qui ne croient pas. La preuve que tu ne crois pas, c'est que dès que nous finissons de prier, dès que tu vois un problème, la déclaration c'est ce pays ne changera jamais. Amen. C'est la déclaration. Et quand tu as fait ça, tu vas même dormir. Donc tu es sûr que ça ne changera pas. Mais il y a des gens qui Dieu a donné l'onction pour parler sur le pays. Lorsqu'ils parlent, ils savent, ils sont sûrs que leurs paroles amènent des changements. Alléluia. Amen. Le Seigneur peut t'avoir oint pour ta famille. Pour l'instant, travaille sur ta famille, non? Occupe-toi d'abord de ça. Mais il y a une dimension. Et ça, il faut que tu croisses. Et on croit en onction par un certain nombre de choses à faire. La première chose à comprendre, c'est que pour que tu croisses en onction, il faut d'abord que tu croisses en compréhension.
que tu comprennes qu'est-ce que c'est que la nouvelle étape pour ta vie. C'est quoi que Dieu t'amène à faire? Il faut que tu croisses dans cette compréhension. Et puis dès que tu as compris, Dieu t'amène à une autre croissance, la croissance en consécration. La consécration que tu as aujourd'hui n'est pas bonne pour la nouvelle étape. Il faut que tu te consacres davantage. Vous voyez le piège dans lequel nous tombons? C'est que Dieu nous amène à une autre dimension, mais nous nous consacrons moins. Se consacre de moins en moins. Plus on évolue, moins on se consacre. Maintenant tu pries, tu es consacré, tu vas à la montagne. Demain tu vas commencer à faire des cures d'âme dans des restaurants. Tu fais des cures d'âme dans des restaurants. Donc tu invites quelqu'un dans un restaurant pour la cure d'âme. Moi je ne comprends pas comment est-ce que les gens qui montent commencent à banaliser de plus en plus les choses de Dieu. Tu commences à faire les choses avec légèreté. Voici la parole que je t'adresse. Voici la parole que je t'adresse. Au commencement, il n'était pas ainsi. Tu étais consacré. Tu étais sérieux. Tu n'étais pas tout le temps dans les divertissements. Regarde aujourd'hui le temps que tu passes dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont un piège. Tu peux dire non, je vais juste regarder 5 minutes. Tu peux te retrouver 3 heures après, tu es toujours en train de regarder. 3 heures après, tu regardes toujours. Et puis tu vas sentir une force pour dire regarde aussi ça. Regarde aussi ça. Et aussi ça. Et puis après, tu commences à prier un peu. Il y a une bonne prière pour les paresseux. La prière en langue. Alléluia. Amen. Et pendant qu'il est en train de dire ça, il est en train de se couvrir pour dormir. Rassasié des images des réseaux sociaux. Et en train de dire le matin, nous allons bouger le monde. Comme ça. Tu vas mourir là où tu vas aller, non? Tu vas mourir. Tu vas aller en Russie comme ça. Tu vois un peu les Russes là et puis tu vas comme ça, comme tu es là. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu montes, il faut te consacrer davantage. Plus tu montes, plus tu dois être responsable. Tu dois aussi monter en responsabilité. Parce que de ta vie dépend la vie de plusieurs. Il y a des gens qui juste sont ignorants de ça. Est-ce que tu sais que si tu tombes, il y a des milliers qui vont tomber après toi? Est-ce que tu sais que si tu tombes, il y a des gens qui vont même arrêter de suivre Jésus? Tu es comme un poteau indicateur pour plusieurs. Alors dès que tu bouges, les gens perdent la direction. Donne-toi de la valeur, bien-aimé. À cause de l'appel qui est sur ta vie. À cause du niveau que Dieu t'a fait atteindre. Tu ne dois pas dire n'importe quoi. Tu ne dois pas faire n'importe quoi. Tu ne dois pas aller n'importe où. Tu dois te discipliner. Parce qu'il y a des vies qui dépendent de ta vie. Il y a des vies qui dépendent de l'onction qui est sur toi. Alléluia. Amen. Ces ossements-là, est-ce que ça peut revivre? Oui, parle. Avec le mandat de Dieu, Ézéchiel commence à parler. Parle. Mais tout ne se fait pas du coup. Ça va progressivement. Étape après étape. Ça commence par les os qui se mettent ensemble. Ici, c'est l'image de Dieu structure la vie d'un homme. Dieu structure la vie d'une institution. Les choses se mettent ensemble. Watu wanajiweka pamoja. Alléluia. Amen.
organisation. Ça, institution. Matengenezo. Alléluia. Amen. Et puis voilà que Dieu met les nerfs. Na Mungu anaweka mishipa. L'image de quelqu'un qui commence à réfléchir maintenant correctement. Picha ya mtu anaanza kufikiri mzuri. Vous savez que quand quelqu'un n'a pas Dieu, unajua wakati mtu ana na Mungu, même s'il est intelligent, il réfléchit mal souvent. Hata iko akili anawazaka mbaya. Réfléchit mal. Anawaza mbaya. Parce que Dieu n'est pas là pour l'inspirer. Juu Mungu anapale njoo kumpatia maagizo. Les nerfs à l'image de du bon raisonnement. Na mishipa inakuwa ni ile mafikiri mzuri. Et puis il parle encore. Na kisha anasema tena. Maintenant la chair vient. Pale ngozi nyama inakuya. C'est l'image de la force. Inakuwa ni picha ya nguvu. Dieu donne de la force à l'homme. Mungu analeta nguvu. Et ça se fait progressivement. Na ile inafaa kipande kwa kipande. Et chaque fois que nous proclamons la parole de Dieu, na wakati wote tunatangaza neno la Mungu, il se fait ce mouvement là. Kunakuwa ile kutenka. Les gens deviennent sages, raisonnables. Watu wanakuwa wa hekima, wanawaza mzuri. Là on prêche la parole de Dieu. Kule tunahubiri neno la Mungu. La bonne parole de Dieu, les gens deviennent raisonnables. Neno mzuri, watu wanakuwa na mafikiri mzuri. Raisonnables parce qu'ils sont inspirés par la parole de Dieu pour agir. Mafikiri ndio anapata wazo ya Mungu. Et il parle encore. Na nasema tena. La peau vient couvrir. Ngozi inakuwa kufunika. La peau c'est l'image de l'aspect extérieur. Ngozi inakuwa ni kile kia nje. L'image également du bon contact avec l'extérieur. Parce que c'est la peau qui est en contact avec l'extérieur. Le Seigneur peut soigner tes relations aussi. Ni ngozi Mungu anaweza kutengeneza tena mahusiano yako. Et quand je parle de soigner tes relations, na nikisema kutengeneza mahusiano yako, cela signifie que si Dieu t'inspire, il y a des relations que tu vas faire tomber. Ni kusema kuna kwa Mungu akikupatia mawazo yake kuna mahusiano utakata. Je peux me mettre plus précis, il y a des relations dont tu vas te débarrasser. Kuna mahusiano ile unapasha kukata. Il y a des hommes avec lesquels il n'est pas bien de continuer à marcher. Kuna watu wala ina mzuri kutembea tena nao. Il y a des femmes avec lesquelles il n'est pas bien de continuer à marcher. Kuna wanawake ina mzuri kuendelea kutembea nao. Tu peux avoir une personne, quand tu prends avec elle des photos sur les réseaux sociaux, c'est beau, les gens sont contents de vous voir, c'est beau, mais c'est juste pas bon pour ta vie. Unaweza kuwa mtu kukumiona hivi ni mzuri lakini kwa maisha yako haina mzuri. Alléluia. Amen. Et lorsque ce travail se termine, na wakati ile kazi inaisha, le Seigneur dit, wa milele anasema, ces gens ici, hawa watu, ce sont encore des morts. Wanakuwa ni wafu. Ça va m'aider à comprendre que nous avons beaucoup autour de nous de morts vivants. Inanipeleka kuelewa kusema kando kando yetu kuna wengi ni wakufa lakini wako natembea. Ils sont là mais ils sont morts. Wako pale lakini ni wakufa. Parce qu'il n'y a pas de vie en eux. Juu hakuna maisha ndani yao. Donc quand quelqu'un comme ça, il peut être gentil mais il n'y a pas grand-chose qu'il peut faire. Anaweza kuwa mpole lakini hakuna kile atafanya. Il y a aussi parfois des endroits où les gens prient. Saa zingine kuna mafuashi ile watu wanaomba. Mais ce sont des rassemblements de morts vivants. Lakini ni makutano ya wale wakufa lakini wako uzima. Est-ce que j'ai cité le nom d'une église? Eti nataya njina ya kanisa fulani. Alors il ne faut pas dire non, il a parlé de tel nom. Oh, alisema kanisa fulani. Juste m'a parlé, je n'ai aucune intention. Mishi tafute kusema shina na mawazo. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mtu aseme amen. Donc ce sont des rassemblements il n'y a pas de vie, il y a seulement la réflexion, il y a seulement des gens qui comprennent un peu bien les Écritures, il y a seulement la force physique, les gens peuvent faire des choses. Il y a une bonne relation, il peut y avoir des connexions, mais il n'y a pas de vie. Lakini hakuna maisha, ni makutano ya wafu tu wanatembea bure na kuwaza. Et vous allez vous rendre compte dans des milieux comme ça, il y a beaucoup de problèmes. Mtaona pa mafuashi ile peko mambo ya makukosana. Beaucoup d'hypocrisie. Unafiki ya mingi. Vous savez que quand quelqu'un était dans l'esprit, qu'il a quitté l'esprit là, il devient un homme ordinaire. Unaona mtu akitoke mkiroho anakuwa tu ni mtu wa uivu wa bure. Alléluia. Amen. Et finalement Dieu dit à Ézéchiel, parle pour que l'esprit vienne sur ces gens-là. Na kumwisho Mungu anamwambia Ezekiel, sema njoo roho iwakuie. Et il a parlé. L'esprit est venu, il est entré en eux. Ils se sont relevés. Et là, c'était des hommes qui vivaient. Ils vivaient par l'esprit qui est entré en eux. Et ils ont commencé une nouvelle phase de leur vie. La phase du surnaturel. De la puissance de Dieu. De l'onction de Dieu. Cette onction qui inspire. Cette onction qui conseille. Cette onction qui protège. Cette onction qui pousse à faire des choses. L'onction divine. C'est que la plupart d'entre nous ici, nous avons besoin juste de ça. Pour émerger.
Vous savez, je vais vous dire une chose, bien aimé. Temeonesha kitu kimoja wapendwa. Tu peux être impressionné par quelqu'un qui a l'onction. Unaweza kushangaa mtu yule na upako. Tu peux juste te dire waouh, c'est formidable ce qui se passe dans sa vie. Unaweza kusema ni ya maajabu ile yanapitikana maishani mwako. Et négliger une chose. Na kubeula kitu. C'est que si la même onction kama ile upako moja te touche aussi, inakugusa na wewe, tu seras capable de faire aussi des choses extraordinaires. Utakuwa na uwezaji wa kufanya maajabu. Qui vont aussi impressionner d'autres. Ile na hiyo itashangaisha watu. À plusieurs endroits, on vient parce qu'on veut bénéficier de l'onction de quelqu'un. Ça s'arrête là. Et vous allez voir, parfois même quand on a des problèmes, on appelle quelqu'un, on prie pour moi parce que toi tu as l'onction. La même onction là, si elle vient sur toi, une nouvelle phase de ta vie commence. Et pour la foi c'est simple. Pour avoir cette onction-là, c'est très simple. Il faut simplement la demander. Et avant de la demander, il faut la désirer. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui veut faire des exploits avec Dieu? Ce soir, quand nous allons prier, demande l'onction. Et je vais te demander avec foi, dis à Dieu, Seigneur, souffle sur moi. Et Dieu est prêt à le faire. C'est comme ça que c'est passé à la Pentecôte. Des gens priaient, attendaient l'onction. Jésus leur a dit, ne vous éloignez pas, parce que le Saint-Esprit va venir sur vous et il va vous affecter et vous recevrez une puissance. Alors vous serez mes témoins. Et ils y priaient. Pendant ce temps-là, il y avait des gens dehors qui avaient une certaine connaissance des Écritures, qui savaient que chaque Pentecôte on devait aller à Jérusalem pour fêter, et qui étaient là en train de fêter. Ce qu'ils faisaient, c'était bien selon leur connaissance. Mais les autres qui étaient dans la chambre en train de prier, que eux faisaient là, c'était bien selon la révélation qu'ils avaient. Bien aimé, la révélation que tu as de la parole va déterminer ce que tu vas faire et ce que tu vas obtenir. Ils priaient. Et puis le Saint-Esprit est venu sur eux. Et des choses extraordinaires ont commencé à se passer. Ils commençaient à parler en langue. Ils parlaient en langue. Ces gens-là qui étaient en train de fêter sont sortis de là où ils étaient. Ils sont venus admirer l'œuvre de Dieu. Ce que Dieu faisait avec cette poignée de personnes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les morts vivants qui fêtaient. Vous savez ce qui est extraordinaire? Il y a beaucoup de morts vivants qui fêtent, qui sont là en train de danser. Mais ceux qui priaient, ils ont reçu la vie. Et la vie de Dieu fait que tu commences à attirer les gens même de loin. Tu commences à venir admirer ce que Dieu fait dans ta vie. Si tu es faible, demande l'Esprit. Et lorsque l'Esprit viendra, Dieu va t'exposer. Et tu verras les gens commencer à venir l'un après l'autre pour venir jouir de ce que le Seigneur fait dans ta vie. Pour venir expérimenter des choses nouvelles. Et c'est comme ça que ces gens ont accouru. Ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Quand quelqu'un marche par l'esprit, on ne le comprend pas facilement. Parce que ces choses-là, ce sont des choses de l'esprit. C'est spirituellement qu'on en juge. Je vais dire à quelqu'un ceci. Ne sois pas surpris que les gens ne te comprennent pas. C'est normal parce que tu marches dans l'esprit. Ne sois pas surpris que ta famille ne te comprenne pas. Parfois même c'est plus grave. Même ton responsable spirituel peut ne pas te comprendre. Il peut même te critiquer et même te suspendre. Alors que tu es dans le vrai, tu es dans le bon. Simplement c'est parce que lui ne comprend pas. Ce sont les choses de l'esprit. Alors quand tu es dans cette condition-là, ne pleure pas.
Glorifie le Seigneur. Continue à faire ce que tu es en train de faire. Dieu lui-même sait à quel moment ces gens qui te critiquent vont venir te demander qu'est-ce que nous devons faire pour être comme toi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Glory. Thank you, Jesus. Je vais lire 2 passages. Le Seigneur m'a demandé de lire ça comme une annonce pour la RDC. Et puis nous allons prier. Nous sommes dans Ézéchiel, chapitre 36. 36, et nous allons lire le premier au 4e verset. Vous pouvez lire d'ailleurs tout Ézéchiel 36, c'est la révélation est là-dedans. Écoutez ce que la Bible dit. 36, 1 à 4, et puis nous allons lire 26 à 36. Voilà ce que la Bible dit. Et toi, fils de l'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël. Tu diras, montagnes d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que l'ennemi a dit sur vous, donc l'ennemi s'est moqué de vous. Ces hauteurs éternelles sont devenues notre propriété. Prophétise et dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster et vous engloutir, pour que vous soyez la propriété des autres nations, parce que vous avez été l'objet des discours et des propos des peuples. Montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur, de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées, aux ruines désertes et aux villes abandonnées, qui ont servi de proie et de risée aux autres nations d'alentour. Nous allons au verset 26. Voilà ce que le Seigneur dit. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères et vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Et je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Et vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel. Sachez-le. Ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue un jardin d'Éden. Et ces villes ruinées, désertes, abattues, sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu, planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Shangilia Mungu, shangilia. Dieu m'a dit, ne méprisez pas ce qui s'est passé le 17 avril 1997. J'ai commencé un travail. Ça fait maintenant 24 ans. Nous sommes maintenant dans la 25e année. Lorsqu'Abraham a été appelé à la 25e année, il a eu Isaac. Est venu maintenant le temps de l'accomplissement des promesses. Le temps où vous allez vivre des choses. Et vous allez commencer à vous réjouir du travail que je suis en train d'accomplir. Vous allez voir simplement que les changements vont s'accélérer. Parce que maintenant,
C'est un temps nouveau. C'est un temps nouveau. Il y a des gens qui ne vont plus pleurer. Tu ne pleureras plus. Parce que tu verras dans ta propre vie la fidélité de l'Éternel. Oh, il y en a qui disent non, nous sommes là. Nous sommes comme perdus, nous sommes comme abattus. C'est vrai que tu es combattu. Mais je vais te garantir une chose. Dieu se rassure que tu ne sois pas abattu. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Le Seigneur est en train de restaurer ta vie. Je voudrais qu'on commence à prier. Et si quelqu'un se retrouve dans ce message et qu'il a besoin que Dieu le restaure, qu'il a besoin que Dieu lui donne une onction nouvelle, il a besoin que Dieu fasse cesser le temps de sécheresse spirituelle, tu vas commencer à prier maintenant avec foi, avec force, pour dire à Dieu: Seigneur, ouaime-moi ce soir. Je ne veux plus rester là où je suis, Seigneur. Je veux faire maintenant de nouveaux pas et de nouveaux exploits avec toi. Toi qui as commencé bien mais qui t'es arrêté, voici ton temps maintenant. Le Seigneur va te toucher maintenant ce soir et de nouvelles choses vont commencer.